Le milieu de terrain de Manchester United, Kobe Mainoo, est prêt à signer un nouveau contrat avec le club dans les mois à venir. Le jeune homme de 19 ans a déjà donné son accord de principe aux géants de la Premier League, mais il signera son nouveau contrat à son retour des championnats européens, plus tard dans l'été. Kobe Mainoo a été nommé dans l'équipe provisoire de l'Angleterre pour l'Euro et il devrait faire partie de l'équipe définitive de Gareth Southgate dans les prochains jours. Kobe Mainoo a été un joueur important de l'équipe première de Manchester United cette saison et le jeune homme de 19 ans a impressionné par sa maturité et ses performances. Selon le Daily Star, Manchester United va le récompenser pour ses progrès et ses performances cette saison et s'apprête à quadrupler son salaire. Le joueur gagnera environ 94 000 € par semaine avec son nouveau contrat. Cela montre à quel point le joueur est apprécié au sein du club. La hiérarchie de Manchester United tient à conserver un talent comme lui et espère qu'il pourra réaliser son potentiel avec elle. Il ne fait aucun doute qu'il a été l'un des meilleurs jeunes milieux de terrain du championnat cette saison. Le joueur de 19 ans a réalisé des performances exceptionnelles contre des équipes de premier plan comme Liverpool et Manchester City cette saison. Il cherchera à s'imposer comme un atout indispensable pour le club dans les saisons à venir. Les supporters de Manchester United seront ravis de voir que le club s'efforce d'assurer son avenir à long terme. Manchester United espère revenir au sommet du football anglais et doit conserver des joueurs comme Kobe Mainoo s'il veut rivaliser avec les meilleures équipes. Selon certaines informations, Manchester United a contacté l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, pour savoir s'il serait intéressé par le poste d'Erik ten Hag la saison prochaine. Le contrat de Xavi a été résilié un mois seulement après qu'il eut décidé de revenir sur sa décision de démissionner en raison d'un différend avec le président du club, Joan Laporta, au sujet de la stratégie de transfert. Le manager allemand Hansi Flick a pris le poste du manager espagnol au Camp Nou. Selon AS, Manchester United a fait une offre informelle pour l'icône espagnole, compte tenu de l'incertitude entourant l'avenir d'Erik ten Hag à la tête du club. Plusieurs noms ont été cités pour le poste de direction à Old Trafford, et les Red Devils devraient bientôt prendre une décision au sujet de leur manager actuel. Erik ten Hag pourrait être licencié par le club malgré la FA Cup qu'il a remportée et le deuxième trophée qu'il a gagné lors de sa deuxième saison au club. Thomas Tuchel, qui a récemment quitté le Bayern Munich, a été associé au poste de Manchester United, tandis que Mauricio Pochettino, qui s'est séparé de Chelsea à la fin de la saison, fait également partie des candidats envisagés. Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, a également été largement associé au poste à Old Trafford. Cependant, Xavi s'est imposé comme le nouveau nom après que l'Espagnol a été évincé du Barça. En 142 matchs à la tête du Barça, il en a gagné 89, et lors de la saison 2022-2023, son équipe a remporté la Supercoupe d'Espagne et la Liga. Il les a ensuite conduits en quart de finale de la Ligue des Champions et à la deuxième place du championnat cette saison, derrière le Real Madrid. Erik ten Hag a terminé 8e de la Premier League lors de la saison 2023-2024 et dernier du groupe de la Ligue des Champions. Malgré une victoire en FA Cup, la forme de son équipe en championnat est très décevante et les Red Devils terminent la saison avec une différence de but négative. Il est difficile de le voir conserver son poste de manager de Manchester United la saison prochaine en raison de son incapacité à améliorer les joueurs et à développer un style de jeu approprié. Arsenal souhaite recruter le milieu de terrain monégasque Youssouf Fofana lors du mercato estival. Selon Itk, Arsenal a déjà pris contact avec les représentants du milieu de terrain français en vue d'un transfert cet été. Monaco est prêt à vendre le joueur cet été alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat avec eux. Ils ne voudront pas le perdre sur un transfert gratuit l'année prochaine. On peut supposer que Youssouf Fofana sera disponible pour un prix raisonnable en raison de sa situation contractuelle et il reste à voir si Arsenal peut conclure l'affaire. Les Gunners souhaitent recruter un milieu de terrain central combatif cet été et Youssouf Fofana serait l'acquisition idéale. Il pourrait former un duo de qualité avec Declan Rice. Arsenal s'est également intéressé à des joueurs comme Martin Zubimendi, mais la star de la Real Sociedad n'est pas très enthousiaste à l'idée de quitter l'Espagne pour le moment. Youssouf Fofana serait une alternative de qualité pour les Gunners et serait également une acquisition moins onéreuse. Le Français espère faire ses preuves en Premier League. Il possède le physique et les qualités techniques nécessaires pour réussir dans le football anglais. Il sera intéressant de voir si Arsenal fera une proposition officielle pour le recruter dans les semaines à venir. Les Gunners ont certainement les moyens financiers de conclure l'affaire. Ils sont l'un des plus grands clubs du monde et Youssouf Fofana sera tenté de les rejoindre. Il espère que les deux clubs parviendront rapidement à un accord. Le milieu de terrain espère se tester à un niveau plus élevé et l'opportunité de jouer régulièrement en Premier League peut être difficile à refuser. Arsenal se bat pour le titre de champion depuis la saison dernière et espère aller jusqu'au bout la saison prochaine. Ils doivent combler les lacunes de leur effectif et améliorer l'équipe afin de rivaliser avec Manchester City. Outre un milieu de terrain central de qualité, ils devraient également investir dans un buteur fiable.
Liverpool aurait l'intention de recruter Mohamed Kudus de West Ham United lors du mercato estival. Selon un rapport de Football Transfer, Liverpool pourrait bénéficier d'un coup de pouce pour le transfert de l'attaquant ghanéen, West Ham étant disposé à réduire le prix demandé. L'ailier serait évalué à 100 millions d'euros, mais les Hammers sont prêts à le vendre à un prix plus raisonnable en raison du fiasco entourant Lucas Paquetá. On s'attendait à ce que le Brésilien soit vendu pour une somme substantielle cet été, mais il risque d'être condamné à une longue interdiction d'exercer en raison de son implication dans des paris illégaux. West Ham n'a déjà pas reçu une somme importante pour la vente de Lucas Paquetá et pourrait donc être plus enclin à négocier le prix demandé pour Mohamed Kudus. Il sera intéressant de voir si Liverpool parviendra à conclure l'affaire. Le joueur de 23 ans pourrait s'avérer être une superbe acquisition à long terme pour les Reds. L'attaquant est suffisamment polyvalent pour évoluer à n'importe quel poste sur le front de l'attaque et il apportera sa contribution en termes de buts et de passes décisives. Mohamed Kudus a inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et il possède les qualités nécessaires pour devenir un joueur de premier plan pour Liverpool. Les Reds risquent de perdre Mohamed Salah à l'expiration de son contrat la saison prochaine et ils devront planifier sa succession. Mohamed Kudus pourrait être le remplaçant idéal de l'international égyptien. Liverpool devra améliorer son effectif s'il veut rivaliser avec des clubs comme Arsenal et Manchester City au cours des prochaines saisons et le recrutement d'un jeune joueur talentueux comme Mohamed Kudus pourrait s'avérer être la bonne décision. Il a les qualités nécessaires pour s'épanouir au plus haut niveau et il cherchera à faire sa place à Liverpool si le transfert se concrétise. Un transfert à Liverpool lui permettra de disputer des trophées majeurs au cours des prochaines saisons, et le joueur sera probablement très enthousiaste à l'idée de rejoindre le club. Manchester City a identifié Joshua Kimmich comme étant la cible de son milieu de terrain pour la fenêtre de transfert d'été. Les champions de la Premier League devraient lutter contre les géants de la Liga, Barcelone, pour s'attacher les services de l'international allemand. Selon Itk, Pep Guardiola souhaite retrouver son ancien milieu de terrain du Bayern Munich et garde un œil sur la situation du joueur à l'Allianz Arena. Le contrat du joueur de 29 ans au sein du club allemand expire l'été prochain et il pourrait être transféré s'il décide de ne pas prolonger son contrat actuel. Pour l'heure, il se prépare avec l'Allemagne à remporter l'Euro cet été à domicile. Mais sa carrière en club pourrait bientôt prendre une tournure inattendue si l'intérêt de Manchester City ou de Barcelone se renforce. Les deux clubs ont des managers qui ont déjà dirigé Joshua Kimmich en la personne de Pep Guardiola et de Hansi Flick. Le rapport indique que Joshua Kimmich est déstabilisé à l'Allianz Arena après le passage désastreux de Thomas Tuchel au club. Le Bayern Munich n'a pas remporté le titre de champion de Bundesliga pour la première fois depuis plus de 10 ans et a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Il ne serait pas surprenant que le géant allemand mette la main sur le joueur qui sera libre l'été prochain. Pep Guardiola a fait signer le joueur au Bayern Munich en provenance du RB Leipzig et souhaite maintenant le faire signer à nouveau pour les champions de Premier League récemment couronnés. Le milieu de terrain allemand a parlé de son avenir à AS en déclarant « Je veux parler au Bayern. Et quand ce sera fait, je ne sortirai pas pour en parler à la presse. » Il a également évoqué les rumeurs qu'il envoie en Liga en ajoutant « Pour l'instant, je n'y pense pas. Comme je l'ai déjà dit, je parlerai d'abord au Bayern. Mais bien sûr, Barcelone et le Real Madrid sont des clubs extraordinaires avec une histoire extraordinaire. » Vincent Kompany, le nouveau manager du Bayern Munich, devra convaincre Joshua Kimmich de rester au club. Le joueur polyvalent ne manquera pas d'options s'il décide de quitter le club qu'il a rejoint en 2015. Le contrat de Joshua Kimmich s'achevant à l'été 2025, des rumeurs persistantes font état d'un possible départ de l'Allianz Arena, mais pour l'instant, aucune discussion n'a eu lieu au sujet d'une prolongation de contrat. Il s'intégrerait bien à Manchester City sous la direction de Pep Guardiola et son jeu de passe conviendrait à la manière dont l'Espagnol veut que son équipe joue au football. Chelsea se rapproche de l'acquisition du défenseur de Fulham, Tosin Adarabioyo. Le défenseur a été associé à un transfert à Newcastle United ces dernières semaines, mais il semble que les Blues les aient devancés pour sa signature. Selon Fabrizio Romano, Chelsea est actuellement dans la phase finale des négociations pour signer le défenseur anglais et est le grand favori pour conclure l'opération. Sur X, Fabrizio Romano a posté « Chelsea se rapproche de la signature de Tosin Adarabioyo, les négociations sont en phase finale. Newcastle travaille sur l'accord de Tosin depuis des semaines mais Chelsea est maintenant le grand favori, prudent jusqu'à ce que l'accord soit scellé. Tosin sera la première signature d'Enzo Maresca, si tout se passe comme prévu. » Le joueur de 26 ans pourra être transféré gratuitement cet été et les Blues bénéficieront certainement de son arrivée. Ils ont besoin d'ajouter de la qualité et de la profondeur à leur unité défensive, surtout après le départ de Thiago Silva. Le Brésilien a été un joueur clé pour Chelsea au fil des ans et il devra être remplacé de manière adéquate. La signature d'un défenseur de Premier League de qualité comme Tosin Adarabioyo sur un transfert gratuit représente une excellente affaire.
Chelsea devra se conformer aux règles financières cet été et ne pourra pas se permettre de trop dépenser en matière de recrutement. Ils devront faire preuve de diligence en matière de transfert et la signature d'un joueur de qualité sur un transfert gratuit semble être un coup de maître. Cette nouvelle est un coup dur pour Newcastle, qui espérait recruter le défenseur de 26 ans pour épauler Sven Botman. Newcastle a semblé vulnérable sur le plan défensif et aurait eu besoin d'un défenseur de qualité cet été. Il sera intéressant de voir si les Magpies se tournent vers d'autres cibles. Les Magpies devront améliorer leur unité défensive cet été s'ils veulent faire bonne figure la saison prochaine et se qualifier pour la Ligue des Champions. Tosin Adarabioyo, quant à lui, cherchera à s'imposer à Chelsea la saison prochaine et à l'aider à remporter des trophées. Il cherchera à être compétitif au plus haut niveau et Chelsea pourrait certainement lui offrir cette plateforme.